Bonjour très chers élèves. Donc aujourd'hui, on va commencer une leçon de langue et communication qui s'intitule Localiser dans l'espace. Donc prenez vos livres s'il vous plaît, page 118. Donc lisons. Dans le cosmos. Quel spectacle fantastique! Je regarde les étoiles autour de moi. Elles sont immobiles. Devant mes yeux, seule la Terre bouge. Je peux m'éloigner du vaisseau, aller à sa gauche, à sa droite, derrière lui. Je peux même voler devant lui. C'est merveilleux de se promener là-haut. Relisons le cas. Dans le cosmos, quel spectacle fantastique! Je regarde les étoiles autour de moi, elles sont immobiles. Devant mes yeux, seule la Terre bouge. Je peux m'éloigner du vaisseau, aller à sa gauche, à sa droite, derrière lui. Je peux même voler devant lui. C'est merveilleux de se promener là-haut, d'après Alexis Leonov, historien numéro 232. Donc Alexis Leonov est un cosmonaute soviétique qui était né en 1934 et mort en 2019. Donc c'était le premier cosmonaute qui avait fait une sortie dans l'espace. Donc le cosmos, vous aurez l'explication là, juste là. Le cosmos est un mot d'origine russe qui signifie tout ce qui est à l'extérieur de la planète Terre, l'espace. Bien, quelles sont, soulignons les expressions qui indiquent les différentes positions de l'astronaute par rapport au vaisseau. Donc je regarde les étoiles, autour de moi, elles sont immobiles. Devant mes yeux, seule la Terre bouge. Je peux m'éloigner du vaisseau, aller à sa droite. Bien, alors on va prendre une image d'un vaisseau et on va essayer d'indiquer les différentes positions de l'astronaute par rapport au vaisseau. Bien, prenons celle-ci par exemple. Alors, je peux m'éloigner du vaisseau, aller à sa gauche. Donc là, je peux m'éloigner, je peux aller à gauche. Ensuite, aller à sa droite. Ensuite, derrière lui. Je peux m'éloigner du vaisseau, aller à sa gauche, aller à sa droite, derrière lui. Je peux même voler devant lui. Donc, à gauche, à droite, derrière et même devant. C'est merveilleux de se promener là-haut. Bien, maintenant, on va essayer d'entourer les expressions qui prennent l'astronaute comme repère. Bien sûr, le mot repère, il faut l'expliquer. Donc, voici une image un dessin, d'un astronaute. En combinaison, bien sûr. Donc, qu'est-ce qu'il dit? Je regarde les étoiles devant moi. Devant. Donc, c'est lui le repère. Donc, devant l'astronaute. Les étoiles autour de lui. Donc, autour de l'astronaute. Elles sont immobiles. Devant mes yeux, seule la Terre bouge. Alors maintenant, changement de repère, il va passer vers le vaisseau. Bien. Donc, pour localiser dans l'espace, il faut un repère. Ici, c'était l'astronaute. Et ici, c'était le vaisseau. Donc, à gauche du vaisseau, à droite du vaisseau, derrière, au-dessus, sous et devant. C'est ce qu'on appelle le repère. Ici, le repère, c'est le vaisseau. Et ici, le repère, c'est l'astronaute. Donc, pour localiser un objet, une personne, un lieu, il faut toujours choisir un repère. Par exemple, on peut dire au nord de la ville d'Oujda, au sud de la ville d'Oujda, à l'est de la ville d'Oujda, etc., etc. Donc, toujours par rapport à un repère. Et pour ce faire, qu'est-ce qu'on doit utiliser? Soit on utilise des prépositions simples, n'est-ce pas? Ou bien ce qu'on appelle des locutions prépositives. Donc, les principales prépositions, donc à, dans, vers, sous, etc. Et les locutions prépositives, donc soit à côté d'eux, loin d'eux, en face d'eux, au milieu d'eux. C'est toujours par rapport à un repère. Donc voilà, donc résumons un petit peu. Donc pour localiser dans l'espace, il faut choisir un repère. On ne localise pas sans repère. Il faut localiser par rapport à un repère. Ce repère-là, ça peut être quelqu'un, ça peut être un objet, un endroit, etc. Bien. Et pour bien localiser, lorsqu'on a choisi son repère, il faut utiliser des prépositions. Donc voilà. Donc je vous laisserai
un exercice sur la localisation. Vous allez choisir la bonne préposition et vous ferez aussi l'exercice 1 de « je m'entraîne ». Donc je vous enverrai un exercice, vous allez faire l'exercice 1 de « je m'entraîne » et je vous enverrai plus tard le résumé de leçon. Alors sur ceci, je vous laisse et à la prochaine. Merci beaucoup.